Hélène, ça Bon, va? ça me fait Content de te super voir. plaisir. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Mon caviste préféré, enfin, j'ai réussi à négocier une interview en primeur. Non mais, tu crois pas que j'ai de la chance quand même? Bah, en primeur, ça tombe bien avec le vin, c'est ce que j'allais Exactement. dire. Ouais. Donc, moi, je te connais, Hans, mais on ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, déjà, où tu habites et puis, évidemment, bah, quelle est ton activité? Bah, je m'appelle Hans Marty, j'habite à Puiseaux-le-Auberger, je suis arrivé en 1977. Donc je suis là depuis longtemps. Après, j'ai joué au foot à Bornel, donc j'en connais plein Ah oui, je aussi. vous ai pas dit, mais Hans c'est un footeux, hein, donc voilà. Eh oui, personne n'est parfait, ça c'est Ouais. sûr. Et donc, mon métier, c'est que je suis caviste à domicile depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé donc à l'âge de 19 ans, j'en ai 50. Ah, tu les fais pas. J'ai travaillé, ah oui, bah, c'est gentil. C'est le vin qui conserve, Ah, n'est-ce je pas? me disais aussi que j'avais toutes mes chances. Donc tu es caviste à domicile, donc bah, bien évidemment pour toi ça a toujours été, ça a toujours été ton métier et ça a toujours très bien fonctionné. Et j'imagine que là avec l'arrivée du Covid, c'est un peu compliqué pour toi. Raconte-nous. Bah écoute, effectivement, personnellement, ça va bien, mais professionnellement, c'est fichu. Ouais, Le problème, c'est la ouais, bulle quoi. Ouais. chez moi, tout repose sur la dégustation. Mm. Parce que je pense vraiment, hein, sincèrement, on peut raconter plein d'histoires sur un vin, mais rien ne remplace sa dégustation. Je suis d'accord Dans les avec meilleures toi. conditions possibles, c'est toujours mieux, Mm. mais au moins de le goûter, parce que ça permet de savoir si ça nous plaît vraiment et si Mm. on a envie d'en avoir dans sa cave. Ouais. Alors c'est vrai Alors que moi, nous on a l'habitude de te recevoir donc à la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe une dégustation? c'est très simple. J'ai préalablement sélectionné quelques crus, de nombreux crus, une vingtaine de vins différents avec mes vignerons. Et après les avoir trouvés, ben, je m'efforce d'aller les faire déguster. Alors je viens avec une petite mallette, on prend rendez-vous. Je viens avec ma petite mallette. Souvent, je suis aussi accompagné d'un petit cadeau. C'est toujours C'est vrai, bien pour entretenir c'est la vrai, clientèle et l'amitié, n'est-ce pas? c'est vrai. Et mes clients, en échange, ben, préparent des verres. Alors quand ils sont super sympas, ils préparent parfois même des petites choses à grignoter. C'est vrai Et aussi, on passe des on super soirées. voilà. Ouais, Et on déguste 6 ou 7 vins différents. ouais, ouais, ouais. Après, ben, j'annonce les prix de ces produits, puisqu'il y a toujours cette histoire d'argent. Mhm, Et les gens ben, font leur choix comme ils veulent. mhm, Ils sont pas obligés d'acheter non plus, mais en général, ils font tous leur choix, mhm, leur petite sélection. Moi, je les livre ensuite. Ils me règlent à la livraison une fois que la marchandise est rangée dans leur cave ou dans leur salon. mhm. Et puis après, et ben voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne dégustation de ces produits Hmm. à la maison avec vos amis. Alors c'est vrai, bon nous ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille donc avec toi, tu connais bien nos goûts et tu les affines après au fur et à mesure, mais une partie de ton année est consacrée aussi à la sélection de ces producteurs et aux petites trouvailles. Tu nous avais d'ailleurs trouvé des petits vins bio puisque ça fait aujourd'hui partie des attentes de tes clients, de tes consommateurs. Explique-nous un petit peu comment tu les sélectionnes, ces petits producteurs, comment ça se passe. Alors ça, c'est une grosse partie du travail de Mm, l'ombre, hein, puisqu'on mm, on est, moi, je gagne des sous quand je vends du vin. Évidemment, quand j'en achète et que je vais les chercher, je gagne rien, mais c'est une phase ultra importante mm, parce que la sélection des vins auprès de mes vignerons qui m'envoient leurs échantillons, je les ai connus dans le passé. Maintenant, c'est vrai qu'on fonctionne plus par Colissimo. mhm, Donc, ils m'envoient leurs vins. J'ai d'autres amis qui travaillent dans d'autres secteurs éloignés d'ici, qui font le même boulot que moi, qui ont commencé avec moi, qui font la même chose de leur côté. Et puis après, donc, on sélectionne chacun notre best-of. mhm, Et après, on se retrouve tous ensemble avec chacun son petit best-of. Et on sélectionne le best-of du best-of mhm, pour nous positionner sur ces vins, en acheter vraiment en mhm, quantité de façon à avoir les tarifs mhm. les plus attractifs.
aussi. Ouais, donc en gros, c'est comme si tu nous préparais notre foire au vin annuelle. Bon, d'ailleurs, moi, mon mari l'a complètement arrêté, puisque la foire au vin, c'est toi qui lui sélectionnes un petit peu les différents vins. Et puis ensuite, bah, tu nous les fais goûter. Comme tu dis, le fait de ne pas pouvoir, là, pendant cette période, faire la dégustation, c'est quelque chose de compliqué. Alors, je crois que, alors, au-delà du fait, puisque la dernière question, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Donc, bien évidemment, il y a le fait d'aller liker la page, bah, la cave de Cyrano. Donc, de toute façon, facile donc à trouver, mais on remettra le lien en commentaire. Mais tu as réfléchi à une petite offre promotionnelle et je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Hans? Oui, bah avec plaisir, justement, tu me tends la perche. Oui. J'allais en parler. Mm. C'est que comme là, bah, on ne peut pas trop goûter les vins, je vais établir une liste de 12 vins que j'affectionne particulièrement, en blanc, rouge et rosé. Des vins rouges légers, des vins rouges corsés. Et ce sont des vins que les gens pourront prendre à l'unité, qui auront des tarifs en moyenne à moins de 20 euros. Et ils pourront se constituer un petit caveron de 6 bouteilles, Mhm. une espèce de carton dégustation, C'est ça. qu'ils pourront donc commander, que je livrerai gracieusement, s'ils sont pas trop loin, Mhm. à l'heure de avec tout le protocole de Ouais, ouais, bien sécurité sûr. qui s'impose bien sûr. Et ça permettra donc au client de les goûter. Mhm. Et si jamais il a un coup de cœur sur un vin ou deux, de me rappeler de commander Ouais, ouais. en plus grosse. C'est vrai que c'est une très bonne idée parce que à chaque fois, c'est un minimum de commandes de 6 bouteilles. Et quand on ne connaît pas un vin, c'est toujours un peu compliqué de devoir s'engager sur une commande de 6 bouteilles. Alors que là, ce que tu proposes, c'est d'établir ton petit panier dégustation de 6 bouteilles et tu choisis, entre guillemets, à la carte des vins. Et comme ça, bah, tu aimes, et bah, c'est très bien, tu as déjà goûté le vin. Tu n'aimes pas, bon bah voilà, tu as perdu ta bouteille, mais à la limite, c'est comme chez Auchan et comme chez Leclerc, quoi. La seule différence, c'est que toi, au moins, l'avantage, c'est que tu les as présélectionnés. Tu peux d'ailleurs avoir un entretien téléphonique ou en visio un petit peu plus poussé avec les clients pour connaître peut-être un petit peu plus leur goût, pour les aiguiller, parce que ce qu'on apprécie aussi chez toi, c'est toute ta partie conseil, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que oui, on aime le vin, mais c'est vrai que tu nous as toujours aiguillé par rapport à qu'est-ce qu'on avait l'habitude de manger ou comment on avait l'habitude, entre guillemets, de vivre avec notre consommation de vin. Et c'est vrai que cet entretien, bah, d'habitude, on l'a en face à face. Est-ce que là, tu pourrais le proposer aussi en visio ou en téléphone en plus? Au contraire, justement, l'idée, avec les gens auront la liste devant les yeux. Peut-être que certains connaissent déjà très bien ça Ah oui, oui, et oui. se Mm. positionneront tout seuls. Mais l'idéal, c'est de me joindre, c'est de m'appeler Mhm. et qu'on ait une conversation, que je découvre un peu les goûts de chacun Ouais. Mm. et que je puisse les aiguiller en me disant ah ça, vu que vous aimez les vins plutôt légers, qui tiennent sur le fruit, etc. Ah, je vous verrai plus à été essayer Mhm. un Bourgogne. Si d'autres personnes préfèrent des vins plus chaleureux, Mhm. plus goûteux et puis plus divers, ah, je Mhm. vais peut-être les orienter sur Ouais. le Mhm. Bordeaux ou le Languedoc. Mais c'est Ok. bien qu'ils m'appellent, c'est vraiment important Ouais, même qu'ils ouais, je m'appellent. pense que en effet, le fait que tu proposes cet entretien au préalable, c'est quelque chose qui me semble moi aussi super important. Bah écoute, Hans, c'est avec grand plaisir, en tout cas qu'au niveau de l'actualité de Bornal, bah, on va t'accompagner. On va te laisser le temps que tu nous mettes peut-être la présélection des 12 vins peut-être sur ta page Facebook et puis de remettre un petit peu les numéros de téléphone sur lesquels on peut t'appeler. Et puis ensuite, c'est parti. Et puis, bah, nous, on se dit à très vite pour une nouvelle dégustation. Voilà. Ben, j'espère. On croise les doigts, vivement Ouais. le déconfinement. Ouais, Et ouais, prenez vivement le déconfinement, ouais, vivement qu'on puisse reprendre notre petite vie d'avant, même s'il y aura soin. aussi, on le sait, un avant et un après. Mais en tout cas, le fait d'être un micro-entrepreneur, ça développe aussi des capacités d'adaptation. Et en tout cas, je te remercie pour ce coffret dégustation que tu vas pouvoir nous proposer. Donc, c'est top. Merci beaucoup, Hans, et je te dis à très bientôt. À bientôt, Hélène. Ouais, ciao! Ciao.